Merci Seigneur pour cette rencontre ce matin, parce que j'ai quelque chose à vous dire de la part du Seigneur, ou plutôt à vous donner de la part du Seigneur. Ce sont des bons conseils pour les vacances. On peut mettre le mot repos, mais bon, on l'appelle vacances dans notre monde moderne. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, que en 1936, quand le gouvernement français de l'époque accorda à l'ensemble des travailleurs 2 semaines de congé sans perte de salaire, ça a été une grande surprise et un bonheur exceptionnel. Il ne faut pas oublier qu'il fut une époque où les travailleurs n'avaient que le dimanche. Quelle surprise pour les travailleurs! Ça a été exceptionnel, ça a été merveilleux, parce que ces gens-là pouvaient avoir 15 jours de repos sans perte de salaire. Et je me souviens d'avoir vu à la télévision ces travailleurs partant à bicyclette, en train ou en voiture, en direction de la mer, de la montagne ou de la campagne. C'était la joie sur toutes les routes de France, c'était formidable. Aujourd'hui, ce n'est plus 2 semaines que les travailleurs ont, c'est 5 semaines qui sont attribuées aux travailleurs, et personne n'oserait remettre en question ce progrès social. Il y a quelques années, je me trouvais en Suisse et la Confédération suisse avait proposé une 6e semaine de vacances pour les travailleurs. Moi, je suis français et j'ai entendu les Suisses réagir. Ils ont dit « Non, non, on ne veut pas votre 6e semaine de vacances ». Mais je lui ai dit « Tu sais, mon frère, Pierrot Picard, je lui ai dit en France, on aurait dit oui. » Mais il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit, si nous prenons une 6e semaine, il va falloir payer, et payer très cher pour avoir cette 6e semaine. Et ça va créer des problèmes à notre confédération. Ils avaient peut-être raison. Je ne sais pas. Mais je me suis trouvé là et je me suis dit, waouh, les Suisses qui disent non, parce qu'ils ont des votations là-bas. Et on leur a demandé de voter. Et la réponse le dimanche soir, ça a été la Confédération suisse a voté non à la 6e semaine de congés payés. Merci Seigneur, ils sont comme ça. Alors, Jésus-Christ, notre Seigneur, n'a jamais contesté le repos hebdomadaire que son Père avait établi pour le peuple juif. Écoutez ce qu'il dit dans Exode 20, versets 9 à 10. « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos ou le jour du sabbat. Et les Juifs respectaient scrupuleusement à la lettre ce jour-là. C'était un jour chômé. Et il l'acceptait venant du Seigneur. Et dans la loi de Dieu, il y a des choses qui sont extraordinaires. Parce que tous les 50 ans, ceux qui avaient dû offrir leur terrain parce qu'ils étaient dans une panade financière, au bout de 50 ans, on leur rendait leur terrain. Quelle justice de la part de Dieu! Toutes les dettes étaient annulées. C'était fini. C'est extraordinaire. Mais chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais le Seigneur était un Dieu de justice. Il savait que certaines personnes, par besoin financier, avaient donné leur terrain pour pouvoir manger. On est dans une autre époque, il faut le reconnaître. Cependant, et c'est là que je viens appuyer mon message ce matin, notre Seigneur Jésus proposa à ses disciples quelque chose, et écoutez bien, en plus du sabbat hebdomadaire. On va le lire dans Marc 6, versets 30 et 31. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu,
car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Je peux vous dire que quand vous lisez l'évangile de Marc, Jésus les appelle à venir dans un lieu à part. Ils n'ont même pas pu le faire. Il y avait un tel mouvement de l'Esprit Saint que les gens se convertissaient en masse. Les malades venaient, Jésus les touchait, les apôtres les touchaient, et ils étaient tous guéris. Il y avait des esprits impurs qui se manifestaient ouvertement, et ils étaient chassés au nom de Jésus. Quand ils sont revenus vers le Seigneur, ils étaient fatigués et totalement épuisés d'avoir parcouru tous les villages et toutes les villes de Palestine en prêchant l'évangile de la grâce, en guérissant les malades et en chassant les démons. Il va leur recommander de se mettre à l'écart dans un lieu désert pour se reposer. Ils avaient le Shabbat. Et Jésus, là, leur montre que le Shabbat, c'est bien. Mais il y a un plus que Dieu veut nous accorder. Parce que le mot « lieu » qui est employé ici, c'est le mot « topos » dans le texte original, et il désigne un endroit qui peut être près de chez nous ou bien éloigné et peut se comprendre comme un temps de repos ou de vacances nécessaires après nos activités physiques et psychiques, en vue d'un ressourcement de nos corps et de nos âmes. Dans sa tête à notre Créateur, notre Dieu, il respecte ce que les Juifs faisaient au niveau du Shabbat et il crée un repos pour les chrétiens. Parce que toute l'année, on est là dans la prière, on est là dans l'activité ou dans les activités que fait l'Église. Et le Seigneur leur a montré qu'il était bon, il était bon pour lui et pour nous d'avoir aussi un temps de détente. Alors bien sûr, on a les 5 semaines de vacances, mais quand on n'est plus au travail, quand on est en retraite, quand on est en EHPAD, en maison de retraite, c'est aussi un moment, on appelle ça les grandes vacances. On ne sait pas quand est-ce qu'elles vont se terminer, mais jusqu'à présent, youpi! Vous savez que moi j'ai 75 ans et la Suisse m'a mis à la retraite il y a 10 ans. J'ai déjà 10 ans de retraite suisse. C'est incroyable ça. Je suis un retraité, mais je suis en activité. Parce que j'emploie mon temps différemment. Je ne peux plus être plombier, excusez-moi, mais je ne peux plus me mettre sous les lavabos, j'ai la tête qui tourne, j'ai plus de force pour dévisser certaines choses. Je me dis, oh là là, Seigneur, que c'est dur de vieillir. Mais c'est comme ça, quoi. On est obligé de l'accepter. Alors ceci m'amène à vous faire comprendre le sens du premier sabbat qui fut établi par Dieu, notre Créateur. Et on va lire dans Genèse chapitre 2, les 2 premiers versets. Genèse chapitre 2, tu l'as sur la fiche, hein? Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et regardez ce qui est écrit. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ce texte soulève une question très intéressante. Le repos que Dieu s'accorda, fut-il la cessation de toutes ses activités ? Point d'interrogation. Aucun théologien que j'ai pu lire, et j'en ai des livres et j'ai des noms de théologiens, je suis allé voir ce qu'ils disent sur ce sabbat génésiaque de la Genèse. La première fois où quelqu'un prononce ce jour-là, c'est Dieu. Eh bien, tous les théologiens pensent qu'il est écrit
que celui qui garde Israël et qui soutient l'univers entier par sa parole et sa puissance ne se fatigue jamais et il ne dort pas non plus. Alors c'est quoi le repos que Dieu s'octroya au 7e jour? Et c'est là que c'est très intéressant pour mon message. Et c'est là qu'entrent les conseils de Dieu pour nous, chrétiens, quand nous partons en vacances. Eh bien, notre Dieu, le 7e jour, prit le repos en ce qui concerne la création. Il a cessé de créer depuis ce jour-là. Le jour où on entrera avec lui, le jour que ça sera la fin du monde total, que le grand trône blanc aura été établi et qu'il aura jugé l'ensemble des hommes depuis Adam jusqu'au dernier Adam, alors un temps nouveau commencera et Dieu, avec l'épouse et son fils, se mettra à créer des choses nouvelles et nous y participerons. Mais là, le repos que Dieu s'accorda, c'était simplement de créer les choses, puisqu'il les avait toutes créées pour qu'on puisse vivre sur cette planète, et il est entré dans une autre activité, celle de l'éducation morale et spirituelle des êtres humains qu'il avait créés et placés dans le jardin d'Éden. Le véritable repos pour nous chrétiens, il va se constituer au niveau du corps, oui, mais aussi au niveau de notre âme. Et souvent, il faut le reconnaître, beaucoup de chrétiens, quand ils partent en vacances, se relâchent. On est à la mer, on est à la montagne, on voyage, on visite et on se relâche. C'est-à-dire que la Bible, on ne la lit plus, on ne prie plus, on ne prend pas un temps avec le Seigneur. Et quand on revient, on est complètement déconnecté. Il y a des gens qui sont déconnectés quand ils rentrent de vacances. Parce qu'ils se disent, waouh, on rentre dans une activité spirituelle. Et c'est pas bon de cesser comme ça. C'est souvent ce que Dieu a reproché dans le Deutéronome 8, versets 10 à 14. Il a reproché cela à son peuple. Chaque fois qu'ils étaient dans un moment de repos, de détente, où Dieu leur disait « Faites-vous du bien, convoquez vos familles, mangez avec vos familles, réjouissez-vous », ils sont tombés dans le relâchement. C'est ça qui est terrible avec l'être humain. Et ce repos de la Genèse doit nous servir d'exemple. Oui, Dieu n'a plus créé. Il est entré dans un repos au niveau de la création des choses. Mais il est entré dans une autre activité, celui de l'éducation de son peuple. Et Israël avait besoin, et le jour du Shabbat, c'était pas simplement un jour de repos pour le corps, c'était un jour de repos où les prêtres enseignaient la parole de Dieu. Ils étaient nourris dans leur âme. C'est pour cela que je vous dis que, je le répète, et je vais le répéter sans cesse, ça m'est venu comme une révélation de Dieu. Nos églises sont des laboratoires pour instruire les chrétiens dans la connaissance de Dieu, pour leur montrer ce qu'est la prière, ce qu'est la louange, ce qu'est l'adoration, pour leur montrer comment le Seigneur est en train de reproduire l'image de son Fils à l'intérieur de nos êtres. Tout cela se produit non pas pendant les vacances où on voyage, ça se produit toute l'année. Toute l'année, dans notre activité professionnelle ou bien dans le moment de notre, je dirais, grande vacances à la retraite. Nous avons besoin de continuer à nous former parce qu'il va revenir, notre Sauveur. Il va revenir. Et je disais à une personne il y a quelque temps, je disais quand Jésus va revenir, il vient chercher des disciples, pas des membres d'église, pas des gens qui sont inscrits sur un registre, des gens qui entrent dans l'église pour être façonnés, formés, éduqués.
veut des prédicateurs qui nous font rire, des prédicateurs qui nous propulsent dans la joie, mais pas des prédicateurs qui nous disent « Venez prier avec nous ». Ça ne nous plaît pas. La chair ne veut pas prier, mais Dieu nous dit « C'est comme ça. J'ai créé la prière pour que vous me rejoigniez et que je puisse vous entendre et vous exaucer. » Et on l'a dit jeudi soir, j'ai expliqué aux chrétiens, la Bible parle qu'il y a 3 ciels. Il y a le premier ciel dans lequel nous vivons et l'air que nous respirons, ça fait partie, c'est le premier ciel. Et il y a au-dessus, il y a les lieux célestes où règne Satan et ses démons. Et au-dessus de ce 2e ciel, il y a un 3e ciel, la demeure de Dieu. Et quand nous sommes en bas et que nous prions pour nos malades, que nous prions pour que les gens puissent entendre l'Évangile et être sauvés, nos prières doivent faire des percées dans le royaume des ténèbres pour atteindre le cœur de Dieu. Et c'est souvent là que le problème parmi les chrétiens, c'est qu'ils ne persistent plus, ils n'insistent plus, ils ne croient plus à la prière, je dirais, unie. Pour moi, c'est une bombe, c'est une dynamique. Ça explose dans le royaume des ténèbres. Quand nous arrivons et que nous arrivons tous ensemble devant le trône de la grâce. Alors, les vacances, le Shabbat pour les Juifs, c'était bien. Jésus a dit, il y a encore mieux. Je vous permets de vous mettre dans un lieu, soit près de chez vous, soit plus loin. Aujourd'hui, on a tellement de facilité avec le train, l'avion ou la voiture d'aller dans un endroit qu'on aime bien. Et Jésus ne nous interdit pas ces choses. Il nous dit simplement, faites attention, quand vous partez en vacances, ne vous relâchez pas. Parce que si vos corps vont bien se reposer et se détendre, votre âme a besoin de se nourrir tous les jours de la parole de Dieu. Alors en conclusion, ce matin, je vous souhaite à tous, évidemment, puisque certains vont partir en vacances, d'autres vont revenir, que ces vacances soient pour vous le moyen de reposer vos corps et de connaître une communion plus grande, plus intime avec Jésus-Christ, votre Sauveur et votre Seigneur. On a des outils aujourd'hui. Il y a par exemple, des personnes qui vont sur Internet ou avec leur portable et ils ont par exemple le Top Chrétien. Le Top Chrétien leur donne un message journalier et les conduit aussi dans un moment de prière. Le Seigneur ne nous demande pas de prier tous les jours 1 heure, 2 heures, 3 heures. Moi, je me rappelle un prédicateur qui était un homme hors pair. Il disait aux chrétiens qu'il arrivait à prier 8 heures en langue tous les jours. Moi, j'ai dit, Seigneur, s'il faut faire ça pour atteindre, je suis mort. J'y arriverai jamais. C'était sa vie, je le respecte. Et merci Seigneur s'il pouvait arriver à faire cela. Mais nous ne sommes pas tous pareils, mes bien-aimés. On n'est pas tous pareils. Mais quand vous écoutez, nous, c'est sa parole pour aujourd'hui. Alors, soit c'est sur un petit livret écrit, soit c'est aussi sur un logiciel où il y a une personne qui vous lit le texte. Eh bien, vous faites ça tous les jours. Vous écoutez la parole de Dieu et après vous louez le Seigneur, vous le remerciez pour ce qu'il est, vous le remerciez pour les bienfaits qu'il vous a donnés, vous le remerciez pour la journée qu'il est en train d'ouvrir pour vous et qu'il se serve de vous dans cette journée. On fait des rencontres incroyables. Dieu nous fait faire des rencontres. Celui qui m'a posé le Wi-Fi dans l'église, c'est un musulman. C'est un musulman qui est venu, il m'a dit « Ah là là, je vais venir dans votre église. Moi, j'aime Jésus. » Je l'ai regardé avec des grands yeux. « Vous aimez Jésus ?» Il m'a dit « Bien sûr, les musulmans, ils croient que Jésus est le Messie. » Alors, je lui ai donné le petit traité là-bas où il en parle. Il me dit « Nous croyons même qu'il va revenir. » Mais quand il a continué à me parler, il m'a dit « On a un problème. » Nous ne croyons pas qu'il est le Fils de Dieu. Nous ne croyons pas qu'il est Dieu Tout-Puissant. Ils ont bâti, écoutez-moi bien, ils ont bâti, ça c'est Muhammad qui l'aura dit,
qui les a enseignés comme ça. Ils ont mis dans leur faculté mentale un enseignement qui est faux. Et ils sont bloqués avec ça. Ils sont d'accord de dire que Jésus est le Messie, que Jésus est le Sauveur et qu'il va revenir. Ouais, mais à la croix, c'est un sosie. C'est un sosie qui, à la croix... Ma sœur, s'il vous plaît. C'est un sosie qui, à la croix, est mort à la place de Jésus. Ce n'est pas ce que nous dit l'Évangile. Alors quand je lui ai dit non, bien sûr, vous dites cela, mais la Bible nous dit que c'est le vrai Fils de Dieu qui est monté à la croix, qui a payé votre dette en versant son sang pour vous. Oh, il a été très respectueux, hein, et c'est possible que ça le travaille et que ça le convertisse. Mais vous voyez comment les gens ne vont pas plus loin parce qu'ils ont des préjugés qui sont là dans leur âme comme une muraille s'opposant à la parole de Dieu. 2 Corinthiens 10, c'est ce qu'a dit l'apôtre. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Nous combattons contre des raisonnements qui s'élèvent contre la volonté de Dieu. Quand vous parlez à un catholique, il vous dira la même chose. Il croit que Jésus est mort à la croix, il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais, il y a un mais. Et ils vous diront tous leurs arguments. Les témoins de Jéhovah font la même chose. Ils sont bloqués dans leur esprit parce qu'on leur a dit que Jésus n'est pas Dieu, qu'il est un être créé au même titre que les anges. Et j'ai dit à une personne un jour que j'ai rencontré, une témoin de Jéhovah qui a voulu me rencontrer, on a parlé avec une chrétienne dans sa maison, je lui ai dit, vous mélangez l'engendrement, le verbe créer avec engendrer. Engendrer, c'est devenir père. Et je lui ai dit, Jésus, il est né de la Vierge Marie. Oui, c'est vrai. Eh bien, qui c'est qui l'a engendré? Dieu. Donc, c'est son fils. Mes enfants, c'est moi qui les ai engendrés. J'ai donné ce qu'il fallait. Chantal a été le moteur de création de mes enfants. Mais nous deux, nous avons travaillé. On a mis au monde, on a engendré des enfants qui nous ressemblent. On n'a pas engendré un animal. On a engendré des humains. Vous comprenez, le verbe créer et le verbe engendrer, c'est pas pareil. Et parfois, ça peut nous aider pour prêcher l'Évangile. Alors, voyez, il y a une dame, je termine avec ça, une dame dans le Nouveau Testament, elle s'appelait Anne. Anne, elle avait 84 ans et elle se trouvait dans le temple. Pourquoi? Parce qu'un jour, elle a perdu son mari trop tôt. Trop tôt. Et elle s'est dit, Seigneur, je peux refaire ma vie, c'est autorisé, mais je vais profiter de ce temps de vacances, de repos. Je ne sais pas quand est-ce que tu me prendras, mais je vais l'autoriser pour te servir. Alors elle est rentrée au temple et la Bible nous dit qu'elle servait Dieu nuit et jour. Nuit et jour. Donc elle avait fait sa demeure au temple. Et là, elle priait, là, elle jeûnait comme l'Esprit Saint lui montrait. Mais ce qu'elle ne savait pas, Anne, c'est qu'elle allait rencontrer le Sauveur de l'humanité. Quand ses parents ont amené le petit Jésus à 8 jours pour le faire circoncire, parce qu'à 8 jours, la circoncision, je ne sais pas si vous le savez, quand on coupe le prépuce du temps, il d'hémorragie. C'est le Créateur qui a voulu ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Le Créateur, il a dit ça. Et elle était là, Anne. Et Siméon aussi. Et Siméon, quand il a vu l'enfant Jésus qu'il a pris dans ses bras, il a dit, Seigneur, maintenant tu peux me prendre, m'amener au ciel. J'ai vu ton salut. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Il avait vu le salut de Dieu. Et Anne aussi. Elle avait 84 ans, donc elle n'a pas dû vivre très très vieille, mais elle avait vu le salut de Dieu. On ne peut pas, vous ne pouvez pas vous imaginer, lorsque pendant vos vacances, vos temps de repos, que ça soit dans un EHPAD, que ça soit dans une autre maison de retraite, que ça soit chez vous, mais que vous prenez tous les jours un moment pour raviver votre âme, la nourrir. Vous ne pouvez pas vous imaginer qui vous pouvez rencontrer. En tout cas, vous rencontrerez certainement Jésus.
qui s'approchera de vous par la parole et qui viendra vous nourrir et vous garder. Alors pendant les vacances, c'est pas long de prier un petit quart d'heure. On le fait avec Chantal, on va un peu plus loin qu'un quart d'heure parce qu'on a le temps. Mais ne serait-ce qu'un quart d'heure. Je l'ai toujours dit, mais j'ai fait rire les chrétiens pour ça. Quand je me suis converti, je travaillais pour la SNCF. Et alors moi, on m'avait confié je conduisais une grande grue. On m'avait formé pour ça. Et on mettait des rails des rails qui faisaient, je ne sais plus, 18 mètres. On les mettait sur un chevalet. Et puis, ces rails partaient et ils soudaient les rails l'un à l'autre pour les TGV. Pour plus qu'on entende le tac-tac, 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 tac-tac. Aujourd'hui, quand vous montez dans un train, il n'y a plus de tac-tac. Je travaillais là-dedans. Et puis mes collègues qui étaient en bas, de temps en temps, ils partaient boire un café qui durait un certain temps. Et à l'époque, il y avait une émission qui durait un quart d'heure. Elle s'appelait « Christ vous appelle ». Elle était diffusée à 5 heures le matin. Moi, j'embauchais à 5 heures moins 10. Et avant d'embaucher, de monter dans mon portique, pendant qu'ils allaient boire un café, je savais que ça durait un quart d'heure, 20 minutes, j'allais me retirer un petit peu, j'ouvrais la radio et j'écoutais pendant un quart d'heure « Christ vous appelle ». Vous ne pouvez pas vous imaginer comment mes journées étaient transformées. Incroyable, incroyable. Je me sentais bien parce que le Seigneur me nourrissait avec sa parole. C'est là que j'ai découvert plein de choses. Et quand je montais dans mon portique, eh bien, je faisais mon travail sérieusement. Et tous les jours, je faisais ça, tous les jours. Ils allaient boire le café, j'allais écouter « Christ vous appelle ». C'était ma façon à moi, dans ma jeunesse chrétienne, eh bien, de ressourcer mes forces mentales, mes forces émotionnelles et mes forces spirituelles. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Nous avons le droit de nous reposer le dimanche, mais on a le droit de partir en vacances. Jésus n'y est pas contre, il est même d'accord. D'accord. Mais il nous dit, veillez à ce qu'à côté du repos de votre corps, vous puissiez ressourcer vos forces mentales, émotionnelles et spirituelles. Parce que la vie est un combat. Est un combat. Nous ne savons pas demain si nous ne serons pas dans le désert de l'épreuve. Nous ne le savons pas. Mais quand nous sommes ressourcés, nous sommes capables d'affronter nos montagnes, affronter nos difficultés. On n'a pas besoin de nous redonner des vitamines. Nous les avons prises pendant le temps de repos. Vous comprenez pourquoi le Seigneur m'a montré de vous parler sur ces vacances pour les travailleurs et pour ces grandes vacances pour ceux qui sont à la retraite. N'oubliez pas de le faire chaque jour. Oh, il ne vous faut pas longtemps, mais c'est une discipline. Et comme l'a toujours dit les spécialistes du cerveau, de l'esprit, si vous faites cela pendant 21 jours, vous créez une habitude. 21 jours, vous créez une habitude. Et au bout de ces 21 jours, vous ouvrez votre Bible, vous lisez, vous écoutez un message. C'est comme une nourriture en plus de notre café le matin. On a aussi la nourriture de la parole de Dieu. Il faut se discipliner, hein, c'est vraiment pas facile, je vous le reconnais. Et si quelqu'un, par exemple, s'abstient de se nourrir pendant 21 jours avec la parole de Dieu, que ce soit en s'abstenant de venir dans nos rencontres ou en s'abstenant lui-même ou elle-même de lire la parole de Dieu, au bout de 21 jours, vous défaites le lien que vous avez créé. C'est pour cela qu'on voit des chrétiens qui, après 6 mois, qui ont quitté les églises, ne parlent même plus de Jésus. Ils sont aux antipodes de ce que nous vivons. On est créé comme ça. On est fait comme ça. Si la Bible a été écrite par le Saint-Esprit, c'est pour nous dire il y a certains efforts qu'il vous faudra faire. Je vous les recommande. C'est le Seigneur qui recommande ça.
Faites-le. Et vous verrez, les effets au bout de 21 jours, ce sont des effets extraordinaires. Il se rapprochera de vous. Vous l'avez peut-être lu dans Jacques. Nous, on dit, Seigneur, approche-toi de moi. Le Seigneur a dit en premier, approchez-vous de moi. Gardez mes préceptes, gardez mes commandements. Et moi, je m'approcherai de vous. Et là, la communion ou la commune union avec Jésus sera plus forte. Et quelles que soient les preuves dans lesquelles nous serons placés, on aura la capacité spirituelle de résister, de nous battre et de prier et de demander la prière, comme on le fait pour Michael. Et pour tant d'amis qui nous ont téléphoné en disant « on est sous une épée de Damoclès, on est en train de mourir, priez, priez !» Le Seigneur, on ne peut pas venir dans l'église parce qu'on habite à 300, 400 kilomètres, mais on vous fait connaître notre détresse et on prie ensemble. Et des effets se produisent parce que Dieu honore ce genre de prière. Voilà. Seigneur, ce matin, j'ai donné ce que j'avais reçu de toi au sujet des vacances. Je te remercie parce que quand tu as créé l'univers et surtout créé la terre et les cieux, il nous est dit que tu t'es reposé. Tu as béni le 7e jour. Et ce jour-là, tu t'es occupé, tu es entré dans une autre activité, celle de la formation de ton peuple. Et chaque fois que nous obéissons à ce que tu nous demandes, en nourrissant notre âme par la lecture, par la méditation, peut-être par un Seigneur sur un site chrétien, peu importe, et que l'on prie, nous entrons dans la bénédiction du sabbat génésiaque que tu as instauré toi-même. C'est une bénédiction qui vient sur nous. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une deuxième bénédiction extraordinaire, c'est que Jésus s'approche de plus en plus de nous pour développer dans notre âme une commune union avec lui. C'est pour cela que nous deviendrons forts. C'est pour cela que rien ne nous arrêtera et qu'on continuera, malgré parfois, il faut le reconnaître, des difficultés dans nos vies qu'on ne comprend pas pourquoi elles arrivent. Mais parce que nous avons la foi et parce que notre âme est nourrie tous les jours, alors nous pouvons nous reposer sur toi. Et je vous donne ce verset, mes frères et sœurs, qui est un verset qui soutient ma vie depuis des années. Le malheur atteint souvent le juste, mais, il y a un mais l'Éternel l'en délivre toujours. On te rend grâce pour cela, Seigneur. Alors pour tous les malades pour lesquels on prie, pour notre frère Michael et pour tous ceux qui demandent la prière, oui, Seigneur, tu vas les délivrer. Tu vas les délivrer. Il y a le jour de la délivrance et nous te remercions pour cela. À toi la gloire, à toi l'honneur et à toi le règne. Et je vous bénis, mes frères et mes sœurs, ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.